Nous allons maintenant nous intéresser à Trapcode Particular et nous allons nous en servir pour créer tous les effets de particules, du feu, de la fumée, des explosions, des tirs de roquettes, etc. Donc voilà ce que nous allons créer dans un premier temps. Nous allons créer des flammes. Des flammes donc qui seront faites sous Trapcode Particular et donc à l'inverse de flammes vidéo qui seront complètement paramétrables. Donc voilà ce que nous allons créer. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux flammes, c'est ce qu'on va voir dans cette movie. Dans la prochaine, on va s'intéresser à faire de la fumée. Et à la suite de cette movie, on verra comment faire les deux en même temps, le combo, c'est-à-dire des flammes qui donnent de la fumée. Alors, pour ce faire, nous allons venir ici, donc évidemment, oui, la movie à ouvrir, c'est la 0603 Particular faire du feu. Je vous le rappelle une fois de plus, avec les fichiers fournis avec cette formation, vous avez un récapitulatif des numéros des leçons avec la composition qui correspond. Donc, on va venir ici, calque, créer, on va créer un solide. Ça sera la même méthode, toujours la même méthode, avec Trapcode Particular, on crée toujours des solides. On va l'appeler feu par exemple. Ensuite, on va venir ici dans Effet, Trapcode Particular. Trapcode Particular, donc il y a énormément d'options. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous les expliquer toutes, car il faudrait une formation de 10 heures pour cela. Mais je vais vous montrer un certain nombre de choses qui vont vous permettre de faire l'essentiel. Ici, nous allons dans l'onglet émetteur choisir la forme de notre système de particules, la forme de l'objet émetteur de particules. Donc ici, position XY, c'est l'endroit où va se trouver l'objet émetteur. Donc ici, je vais mettre 0. Voilà, l'objet émetteur est donc ici, au centre de ma scène. Je vais reculer un peu la caméra, voilà. Donc ici, position Z, bien sûr, j'aurais pu le déplacer sur l'axe Z. Ici, ce n'est pas le cas. Nous allons ici changer la forme. Émetteur type va permettre de définir la forme de cet objet émetteur. On va passer en box. Ici, dans émetteur size X, Y, Z, donc la taille de cet objet émetteur sous les trois axes. En émetteur size X, on va le passer, par exemple, à 800. Émetteur size Y, on va le placer à 0. Émetteur size Y, donc c'est la hauteur de mon objet émetteur, vous voyez, ici, de bas en haut. Je vais le relever un peu, vous voyez qu'il est dans mon sol. Donc, ici, position XY, hop, je le relève un petit peu. Donc ici, émetteur size, 50, non, 0, car mes flammes vont sortir du sol, donc ils n'ont pas de hauteur. La hauteur sera définie, non pas par l'objet émetteur, mais par la gravité et par le déplacement des flammes. On verra ça tout à l'heure. Emitter size Z, donc ici ça va être finalement la largeur, vous voyez, de mon objet. Donc ici on va mettre par exemple 300. On va mettre un peu plus de particules, ici je vais passer à 2500, vous voyez je commence à avoir une barre de flamme. Ici je vais peut-être même le passer à 150. Vous voyez, l'idée c'est vraiment de faire une barre de flamme. Et je vais venir ici, dans les rotations, et nous allons le tourner en X, voilà, de sorte à le mettre en face de la caméra. Voilà, donc pour l'objet émetteur, vous avez compris le principe, ici on crée finalement une box. Le souci de cette box, c'est que vous voyez, j'ai ici donc la box, qui est un plan finalement, vu que l'émetteur size en Y est à 0, on a un plan. Elle émet des deux côtés, en bas et en haut. Ici, je vais passer en je vais le laisser. Ici, on va le laisser en uniforme. Et on va tout jouer par la gravité. Voilà. Donc je laisse en uniforme. Vous voyez ici, c'est la direction qui permet dans quelle direction les particules vont partir par rapport à l'objet émetteur. On n'y touche pas, on laisse sur uniforme. Vous allez descendre. Vous allez venir ici dans Physics. Et ici, on va jouer tout de suite sur la gravité. Et l'on va rajouter de la gravité, ce qui va faire envoler nos particules. Ici, dans Wind Y, donc le vent en Y, vous allez mettre moins 450. Et vous voyez que tout de suite les particules s'envolent. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la première étape. On a un nuage de particules qui part vers le haut. On va en profiter pour redescendre nos systèmes de particules. Ici, donc, position XY, je le redescends pour qu'ils viennent, voilà, toucher le sol. Ok.
On a donc la base de notre système. Ce que l'on va changer maintenant, c'est la forme de nos particules. Vous allez venir ici dans particules, et nous allons changer le life, donc la durée de vie des particules, on le laisse à 3. Ici, life random, vous allez voir dans Trapcode Particular, vous avez toujours une valeur, par exemple le life, et une valeur random qui va mettre de l'aléatoire dans cette valeur. C'est-à-dire que là, si je mets par exemple 30%, la durée de vie de mes particules va être de 3, mais je vais avoir 30% de variante par rapport à cette valeur. Donc plus ou moins 30%. Voilà. Ici, le type de particules, on verra en fonction de 3 movies suivantes où on va s'intéresser à Trapcode Particular, je vais vous montrer quelques types de particules. Pour l'instant, on va rester sur de la sphère. Sphère Feather va définir le flou autour de vos particules. On va se rapprocher un peu. Vous voyez, ici, je suis à 0, j'ai des particules complètement nettes. Si je passe à 100, vous voyez, mes particules deviennent un peu plus floues. On va le mettre à 50. On va même le mettre à 65. Je recule ma caméra. Voilà. Ensuite, nous allons changer la taille de ces particules. Ici, dans Size, vous allez passer par exemple à 35. Allez, 25 par exemple. Et nous allons mettre un size random de 30 aussi. Bien sûr, on va y revenir à tout ça au fur et à mesure que l'on va avancer dans la création de ce système de particules, de la création de ces flammes. Dans Opacity, nous allons passer Opacity par exemple à 30, et nous allons passer l'Opacity random, donc le hasard dans l'opacité, à 90. C'est-à-dire que l'on va avoir une opacité minimum de 30, mais qui va pouvoir monter à 90%. Vous voyez, donc là j'ai des particules qui sont à 30, quasiment transparentes, et j'en ai d'autres qui sont à 90%. Si je passe à 10, vous voyez, j'en ai qui sont quasiment transparentes et j'en ai qui sont quand même beaucoup plus visibles. Donc on va passer 30, 90, on viendra le changer aussi après. Opacity over life, nous allons nous y intéresser après. Size over life, ici donc c'est assez important, c'est la taille des particules par rapport à leur durée de vie. Alors sur des flammes, ce qu'on peut dire, c'est que les flammes vont être toutes petites au début, vont grandir, et vont peut-être se réduire sur la fin assez lentement. Donc vous voyez ici, je vais venir dessiner ma courbe, qui sera la courbe, vous voyez, de vie de ma particule. Alors ici, je vais peut-être en burst avoir des particules assez grosses, et on va essayer de descendre comme ça. Voilà. On va rester pour le moment sur ce type de particules. Voilà, donc je descends au fur et à mesure. On va rester comme ça pour le moment. Pour l'opacité, même chose. Donc les particules, pour des flammes, vont être complètement visibles au début. Elles vont rester visibles une bonne partie de leur vie et elles vont descendre sur la fin. Voilà. On va rester aussi, pour l'instant, sur quelque chose comme ça. On va les changer après, évidemment. Je vais changer la couleur des particules. Ici, on va venir dans cette couleur, on va mettre Overlife. Donc AdBurst, c'est une couleur à la naissance, qui est ici, vous voyez, qui n'évolue pas. Random from Gradient, dégradé au hasard. Light from Emitter, je n'ai pas le temps de vous le montrer. Et Overlife, on va s'intéresser à cette valeur qui permet de mettre un dégradé de couleur. Alors moi je vais reprendre mon dégradé de couleur que j'ai fait. Voilà, donc je viens dans celui-ci et je vais venir copier mon dégradé. Vous voyez ici, copie. Et je vais copier mon dégradé d'un système à l'autre pour ne pas avoir à le refaire. Voilà. Je vais le modifier, donc là vous allez le copier comme moi, et on va supprimer certaines valeurs. Vous voyez ici, vous pouvez déplacer les curseurs pour changer le dégradé, et en appuyant vers le bas, vous pouvez supprimer des valeurs. On va donc supprimer toutes ces valeurs de blanc qui sont la fumée, et nous allons faire vraiment que des flammes. Donc on commence par une zone assez sombre, on va ensuite venir ici, pourquoi pas, mettre un petit peu une sorte de marron, et ensuite quand même du rouge. Et on va peut-être finir sur du jaune. On va peut-être finir sur du jaune comme ça. À vous de trouver les valeurs donc qui vous vont le mieux pour faire du feu. Ça manque peut-être un peu d'orange. Rajouter un peu d'orange ici.
Voilà. Ok, donc pour l'instant on va rester là-dessus pour le moment. Ok. Donc maintenant je vais pouvoir reprendre ma taille de particules. Vous voyez, elles sont quand même un peu petites. On va le passer à 35. Voilà. Et je commence à avoir quelque chose qui ressemble un peu à des flammes. Évidemment, on va les modifier, on va pas évidemment rester là-dessus. Voilà, peut-être plutôt quelque chose comme ça. On va redonner un peu d'opacité à tout ça. Maintenant, on a des flammes, donc voilà, qui ont un déplacement qui est tout de même est pas très intéressant, je dirais, et qui manque d'orange. Ok, on va rester pour le moment là-dessus. Voilà. Une des valeurs dont je ne vous ai pas parlé, c'est ici la vélocité qui va vous permettre, vous voyez, de définir si les particules ont un déplacement propre, c'est-à-dire si elles vont se déplacer vraiment en fonction de la forme de votre objet émetteur ou si elles vont partir un peu sur les côtés. Donc ici, on peut mettre 100 de façon à avoir des particules qui vont pas suivre, qui vont pas monter tout droit en fait. La vélocité, c'est le déplacement propre d'une particule. On y reviendra plus tard. Nous allons maintenant descendre et on va mettre un peu de turbulence dans le déplacement de ces particules. Vous voyez, ça se déplace quand même d'une façon très droite. Vous allez venir ici dans Turbulence Field. Turbulence Field va vous permettre de créer des lignes de turbulence qui vont vous permettre de déplacer vos particules comme si elles suivaient en fait du vent. On va venir ici, donc Visualize Fields va vous permettre de visualiser cette turbulence, voilà. Donc ici évidemment j'ai des lignes bien droites car j'ai pas encore mis de turbulence, et là on va commencer à jouer un peu sur tout ça. Affect Size, vous voyez, ça commence à changer, et Affect surtout Position, et voilà, vous voyez qu'ici je commence à avoir des courbes qui se déplacent. Alors en général du feu, quand ça se déplace, ça décrit des mouvements assez amples, mais qui bougent brusquement. Quand vous regardez des flammes, elles vont décrire des courbes amples, mais soudainement, ces courbes vont se modifier. Donc on va augmenter ici, on va diminuer le scale pour, vous voyez, avoir des mouvements plus amples. On va augmenter aussi la position, on va même le passer à 600. Voilà, je décris des mouvements vraiment plus amples. Un peu moins de scale peut-être, non, je vais le laisser à 3. Et ici, on va jouer sur l'évolution offset, vous voyez. On a ce genre de mouvement dans des flammes. Je suis peut-être un peu grand là-dessus. Voilà. Ici, vous allez vous positionner au point 0 de votre animation, évolution offset, on va cliquer, on va le mettre à 0. Évolution offset, donc vous l'avez compris, c'est le déplacement de ces lignes. On va venir ici à la fin de notre animation, évolution offset, on va le passer à 150 par exemple. Et on va voir ce que ça donne. Ici, donc je peux évidemment retrouver mes points clés. Et si je descends, je vais avoir mon turbulence field et mon évolution offset qui passe donc de 0 à 50. Donc ici, c'est peut-être un peu lent. Vous voyez les mouvements. Bon. On va le passer à 450. On va essayer d'avoir quelque chose de plus rapide. C'est encore toujours un peu lent. On va le passer à 1000. On va passer à 3000. On va augmenter la position. Donc là encore, une fois de plus, c'est au jugé. C'est à vous de voir déjà le type de mouvement que vous avez envie d'avoir et ce qui rend bien aussi tout simplement.
Voilà, donc on commence à avoir un mouvement qui ressemble à un mouvement de flamme. Ici, je vais réduire peut-être un peu la position, on est peut-être un petit peu, c'est peut-être un peu beaucoup. Et ici, la size aussi. Voilà. Ce qu'on va changer aussi, c'est la vitesse de déplacement des flammes, parce que vous voyez, au final, ça se déplace peu. Je vais réduire mon évolution speed, car j'ai peut-être été un peu fort finalement. D'accord. Et je vais ici augmenter donc la vitesse de mes flammes. Pour ce faire, je vais utiliser ma gravité. Vous voyez, wind en Y, je vais mettre plus de vent, ce qui va faire que mes flammes vont monter plus vite et donc vont se déplacer plus vite. Je vais le placer à moins 800. Alors ce qui se passe évidemment, c'est vu que mes flammes vont plus vite, elles montent plus haut. Donc je vais limiter leur durée de vie pour qu'elles montent moins. Ici, je vais venir dans Life et je vais diminuer leur durée de vie par 2. Voilà. Donc là, j'ai des flammes qui vont juste plus vite. À vous de chercher donc dans ces menus, de faire des essais et de trouver les bonnes valeurs. Vous voyez là, par exemple, Affect Size. Je me rends compte que finalement, j'ai peut-être des particules qui sont un peu trop petites par rapport aux grandes. Donc ça, je vais remonter ici dans mon size random. Voilà, je vais le diminuer. Je vais peut-être augmenter un peu la size de base. Voilà. Et je vais diminuer encore mon affect size. 200, c'est peut-être un peu beaucoup. Passer à 100 pour avoir quelque chose de plus homogène. 150. Voilà, donc on va essayer avec quelque chose de ce type. On a, vous voyez, des flammes qui vont peut-être encore un peu... Bon, on va dire que la vitesse est bonne. Vous allez venir aussi ici, important, transfert mode, on est en normal, vous allez passer en add. Alors transfert mode, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont une particule va réagir au niveau de la transparence par rapport à celle qui est derrière. Ici, on fait des flammes. Donc ce qu'on va chercher à avoir, c'est de la lumière. Donc ce qu'on veut, c'est que la particule qui va être devant une autre particule va venir l'éclairer plus. Donc si on fait des flammes, on va se passer soit en add, soit en screen. C'est peut-être mieux en screen d'ailleurs. Voilà, on va se placer en screen. Oui, plutôt peut-être en screen. Et lorsqu'on va faire de la fumée, on va se passer plutôt en normal. On va voir après, tout à l'heure, pas la prochaine vidéo mais celle d'après, que lorsqu'on va faire des flammes et ensuite de la fumée, on passera en add over life. Alors nous avons des flammes, voilà. Ce qui manque sur ces flammes pour qu'elles soient réalistes, c'est du flou de mouvement, qui va, je dirais, faire une grosse partie du boulot dans la mesure où ça va lier tous ces points, et au lieu de voir ici, comme on voit encore des sphères finalement, un nuage de sphères, on va commencer à voir réellement des flammes. Alors il y a plusieurs options, vous pouvez le faire ici, directement dans Trapcode Particular, vous avez ici le Motion Blur, c'est le Motion Blur qui va nous permettre de lier en fait tous ces points pour faire des traînées et non pas juste des points. Donc vous pouvez le faire ici, dans le Motion Blur de Trapcode Particular. Moi je vous conseille d'utiliser plutôt un effet qui est plus simple à gérer que le Motion Blur de Particular. On va le trouver ici, dans Temporel, CC Force Motion Blur. Alors ça fait un peu travailler votre ordinateur, donc, mais c'est plus simple à régler. Alors tout dépend de la puissance de votre machine. Ici, pour l'exemple, on va plutôt utiliser le CC Force Motion Blur, mais c'est vrai que si vous avez plusieurs systèmes, plusieurs feux, plusieurs systèmes Trapcode Particular, avec plusieurs Force Motion Blur dessus, vous allez peut-être ramer un peu. Donc dans ce cas-là, utilisez plutôt le Motion Blur de Trapcode Particular. De toute façon, ça fonctionne exactement pareil. Ici, Motion Blur Sample va être la qualité de votre Motion Blur. Ici, le Shutter Angle, donc, va être la valeur de votre Motion Blur, c'est-à-dire plus on a de Shutter Angle, plus la traînée va être longue. Ici, je vais le passer à 1000 par exemple, et vous voyez que déjà, on a des traînées assez longues. Je vais ici l'augmenter un peu, passer à 10, mais sample, et on va regarder ce que ça donne.
Ici, vous avez la possibilité d'utiliser ou pas le motion blur natif. Donc évidemment, si vous utilisez le Forge Motion Blur, je vous conseille de ne pas utiliser en plus le motion blur natif. Donc ici, on peut voir que c'est pas trop mal, on commence à avoir du feu, mais on est un peu léger en nombre de particules. On va donc en mettre un tout petit peu plus. Voilà, je vais le passer à 3500. Et on va venir rajouter un petit effet de collection colorimétrique, dans la mesure où Trapcode Particular fonctionne comme n'importe quel autre type d'effet, autre type de layer. Donc je vais pouvoir rajouter ici un peu plus de contraste, que je vais jouer par exemple, pourquoi pas avec une courbe. Voilà. Donc vous prenez une courbe et vous voyez ici, je vais venir retravailler un peu mes valeurs. On va essayer d'avoir des choses un peu plus contrastées peut-être. Voilà, avec une courbe. Je vais plutôt essayer directement de jouer sur le contraste. Plutôt sur la courbe. Voilà. Donc on n'oublie pas évidemment ici, on va revenir donc dans Trapcode Particular et on va décocher Visualize Files. Voilà. Et lorsqu'on fait un rendu, vous allez voir qu'on commence à avoir des flammes. Alors évidemment, on manque un peu ici de détails au niveau des flammes, donc ça va être à jouer. Vous allez le jouer au niveau de la taille de vos particules, au niveau du size random, au niveau du size over life aussi. C'est là que vous allez pouvoir jouer sur le détail de vos particules. Mais disons que pour l'instant, ces particules ont surtout être vouées à être des particules d'arrière-plan, donc on ne va pas forcément les charger trop en détail. Vous voyez qu'on a quand même une qualité qui, pour des effets d'arrière-plan, des effets de flamme d'arrière-plan, est satisfaisant.